Bonjour à tous, je suis Carla Dardot, coach sportif dans la région de Tarbes. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon studio d'entraînement à Aurélien pour cette nouvelle vidéo d'entraînement, mais au stade municipal à Tarbes. Vous avez tous dans votre ville, village, un stade, donc normalement vous devriez pouvoir réaliser cette séance d'entraînement sans problème. Donc pour commencer cette séance, on va quand même d'abord s'échauffer. Donc on va faire un tour de piste en marchant. Vous allez mobiliser vos bras, faire des enroulés d'épaule, un petit peu les coudes, faire des balancés et faire des grandes amplitudes avec vos jambes afin d'échauffer un maximum d'articulations et de groupes musculaires. Donc je vous montre. Et en suivant, on va courir. Donc le premier passage, vous trottinez et après, quand vous répéterez les blocs de travail, le but ce sera vraiment de donner de l'intensité et d'être plutôt sur un mode de puissance plutôt que d'endurance. Donc voilà, à dessus je vous montre. On va dire terminé, j'ai pris quelques degrés, on va passer à la suite. Donc pour la suite, prochain exercice, j'ai matérialisé sur la piste environ 50 mètres, j'ai pas mesuré, j'ai fait un petit peu au pif, avec deux repères au sol, au moins pour être sûr que vous fassiez au moins tout le temps la même distance. Le but c'est de faire sur l'allée accélération, donc sprint, et le retour, soit vous marchez ou soit vous trottinez. Donc moi je vais trottiner sur mon retour. Donc voilà pour moi, je vous l'ai montré que quelques fois. Le but ce serait de le faire 5 fois. Vous choisissez, soit vous trottinez pour le retour, soit vous marchez parce que ça donne plus de récupération. Et le but c'est d'envoyer la gomme sur l'allée. Donc pour la suite, nous allons faire la rôtissoire. Qu'est-ce que c'est que la rôtissoire? C'est un exercice de gainage. On va utiliser les marches pour ça. On peut le faire éventuellement au sol, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc départ, mains serrées, les bras restent tendus, les pieds sont bien larges. On va venir pivoter d'un côté à l'autre. On fait minimum 1 minute, sauf si vraiment c'est trop dur. Vous pouvez aller jusqu'à 1 minute 30 si vous êtes à l'aise, sachant qu'en plus en étant sur les bras tendus, c'est un petit peu plus facile. Je vous montre. Exercice suivant, nous allons faire des élévations latérales de jambes et flexion-extension de la jambe d'appui. Donc pour ça, pareil, on va utiliser les marches pour faire un contre-haut. Si vous en avez des plus hautes, c'est encore mieux. Moi, je trouve qu'elles sont un petit peu basses pour moi. Mais plus le contre-haut sera élevé, plus vous allez bien faire travailler votre fessier de la jambe d'appui et meilleures seront les sensations. Je vous montre. Donc là, vous faites 12-15 répétitions. Donc ici, vous mettez bien votre pied en entier
sur la marche. Et ici, le dos bien droit. Et on repose. Hop. Et on repose. Contrôlez bien le poids du corps. Fesses en arrière. Donc là, vous faites 12-15 de la même jambe. On tourne. Même chose, poids du corps en arrière. Et hop. Contrôlez votre posture. Vous n'hésitez pas à placer les mains derrière la tête. Exercice suivant, on va faire travailler un petit peu plus le haut du corps cette fois-ci. On va travailler en tractant son poids du corps. Je vais vous montrer deux possibilités, soit les pieds au sol, soit les pieds sur la barre. On va utiliser la rambarde. Quand on débute et quand on n'a pas l'habitude, vous trichez entre guillemets avec vos jambes pour gagner en force avec le haut du corps, et au fur et à mesure, vous utilisez le moins possible vos jambes, voire pas du tout au sol. Je vous montre. Donc là, on essaye de faire au moins 5 fois tête d'un côté, tête de l'autre. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aller jusqu'à 10 fois de chaque côté. Variante numéro 1. Les pieds sont au sol et je viens hop, amener ma poitrine vers le barreau. Variante numéro 2. Je ne mets pas de mes pieds au sol et là, boum, boum. Alors vous pouvez un petit peu avoir les mains plus ou moins déplacées en fonction de votre confort. Et essayez de temps en temps, quand vous alternez vos blocs de travail, un coup c'est la main droite qui est derrière, un coup c'est la main gauche. Pour faire un petit peu plus travailler vos biceps, sinon c'est tout le temps le même bras qui va le plus tracter. Pour équilibrer le travail. Exercice suivant, cette fois-ci on va repasser beaucoup plus sur les jambes. On va faire des montées de marche en squat. Alors je vais vous faire plusieurs variantes. La variante la plus difficile en premier, c'est-à-dire on monte en squat, on descend en squat, donc on pense bien aux amortis. Il faut être sûr de ses jambes, surtout pour la descente, c'est plus difficile parce qu'il ne faut pas se scratcher au sol. Ensuite, deuxième variante, on monte en squat, on descend normalement, on récupère un petit peu. Et la troisième, c'est pour les personnes qui auraient du mal à avoir des impacts et faire des sauts, où on va décaler du coup les appuis et pour la montée. On pensera à alterner, pareil, un coup je monte avec le pied droit, un coup je monte avec le pied gauche. Je vous montre. Donc ici on pense à la posture, un dos bien droit et essayer d'avoir un maximum le poids du corps dans les talons pour éviter de trop tirer sur les genoux. Ça c'était la version difficile entre guillemets, la plus dure. Après vous pouvez vous lester, mettre du poids sur vous et augmenter la cadence. Variante numéro 2. Je supprime de la difficulté en enlevant les squats quand je descends. Variante numéro 3, quand on ne peut pas sauter, je décale mes appuis. Un coup à gauche, un coup à droite. Je reste toujours fléchi sur mes jambes. Et je fais attention quand je redescends. Nous arrivons au dernier exercice du bloc de travail. Nous allons faire des pompes. Alors, les pompes seront beaucoup plus accessibles si vous vous mettez sur la rambarde pour faire vos pompes. Vous prenez appui avec vos mains sur les rambardes, les deux pieds au sol. Et là, la variante que je vais vous proposer, c'est de faire des pompes sur une jambe. Vous allez alterner à chaque fois. Et moi, je vais me mettre sur une marche. Vous pouvez le faire au sol aussi si vous voulez un petit peu plus de difficulté. Mais des fois, c'est intéressant, si vous avez l'habitude de faire vos pompes tout le temps au sol, de changer un petit peu l'angle de travail. C'est un petit peu plus facile surélevé, mais par contre, au niveau de la stabilité, c'est différent. Donc, il faut toujours tester un petit peu les nouvelles choses. Je vous montre. Donc là, on est large. Pour taper un peu plus sur les pectoraux et moins sur les triceps. On ouvre bien les mains. Je décolle une jambe et je descends. Je repose. Je décolle l'autre jambe. Hop. 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 Et ainsi de suite, minimum 30 secondes. Si vous pouvez aller jusqu'à 1 minute, voilà, pour
à l'aise, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre une serviette ou vous emmener un tapis avec vous pour protéger les mains. Tout le monde n'aime pas avoir les mains directement à même la pierre ou le sol. Donc ça y est, vous avez vu tous les exercices. Donc si on enlève la marche du début de séance, vous avez en tout 7 exercices. La course autour de la piste, les accélérations, la rôtissoire, donc l'exercice de gainage. Il y avait les élévations latérales, il y avait les tractions à la rambarde, les montées en squat large et pour terminer les pompes. Donc si vous voulez rajouter un petit plus, vous pouvez éventuellement faire 2 voire 3 tours de piste quand c'est le moment de courir, si seulement vous êtes capable de le faire. Vous essayez de faire 3 blocs voire 4 et le but ça va être de diminuer votre temps sur le total de la séance, donc la récupération entre vos blocs. Sinon vous enchaînez tous vos exercices, à part si vous êtes oxy, vous respirez un petit peu, mais le but ça n'est pas de prendre beaucoup de récup entre chaque exercice. Au contraire, on cherche l'intensité. Dans votre séance, pensez à boire au moins entre chaque bloc de travail, c'est un minimum au moins une gorgée. Même si vous êtes quelqu'un qui ne boit pas, vous devez boire, c'est important, surtout que là il commence à faire un petit peu chaud, enfin, pas forcément aujourd'hui, mais c'est important. Vous perdez de l'eau pendant vos séances, donc vous pensez à vous hydrater et surtout bien entendu vous pensez à vous étirer. L'ensemble du corps travaille sur cette séance, donc vous pouvez faire des étirements généraux. Voilà, bon entraînement.